Paul a commencé par cette conception juive du Messie, avec la part d'inconnu qu'elle renferme. Et il est tout à fait impossible d'en donner une définition précise. Une grande incertitude plane dans la pensée juive quant à leur Messie tant attendu, pensée qui ne va pas au-delà d'un certain point. Leur idée du Messie se limitait à quelque chose de terrestre et de temporel, à un royaume terrestre et à un pouvoir temporel avec tous les avantages terrestres et temporels dont les Juifs bénéficieraient en tant que citoyens de la terre, grâce au royaume, au règne et à l'avènement de ce Messie. C'est en partant de là que nous analyserons la conception paulinienne de Christ. À ses débuts, l'apôtre en était au même point qu'eux. Il avait eu exactement la même conception qu'eux au sujet de Christ. Mais lorsqu'il plut à Dieu de lui révéler son Fils, sa connaissance de Christ commença à s'élargir de plus en plus par le dévoilement progressif de la personne du Seigneur. Avec une force toute nouvelle et sous la conduite de l'Esprit, Paul place dans notre champ visuel la nature et l'immensité du royaume de Dieu et du Fils de son amour. Les Juifs attendaient un royaume terrestre d'où jaillirait la délivrance et la bénédiction. Christ avait fait infiniment plus que cela. Il venait d'opérer en leur faveur une rédemption cosmique et non une simple délivrance de la puissance de Rome ou de quelque autre pouvoir temporel. Mais il s'agissait d'un affranchissement total de la puissance du mal à l'échelle de l'univers entier. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1,13. Paul devait donc apprendre au moins deux choses. D'une part, que Jésus de Nazareth était bien le Messie, d'autre part, qu'en sa qualité de Messie, il surpassait de loin toutes les conceptions juives, ainsi que toutes les idées et les attentes personnelles de l'apôtre. Paul n'a pas seulement appris à voir en Jésus le Messie, mais aussi à placer ce Messie, merveilleux, 1000 fois au-dessus des conceptions, des attentes et des idées les plus poussées qu'il avait pu formuler. C'est par la grâce de Dieu que Paul a été introduit dans ce type de révélation. À mon avis, point n'est besoin d'ergoter là-dessus, dans la mesure où l'on peut prouver sans conteste qu'il y a eu une certaine évolution dans sa connaissance de Christ, dans sa compréhension, dans sa connaissance spirituelle. Il est donc clair que sa connaissance de Christ a progressé, qu'elle s'est étoffée et développée au point de l'amener à faire quelques ajustements. Entendons-nous bien, ceci ne veut pas dire que Paul dut répudier tout ce qu'il avait enseigné auparavant ou contredire les vérités dont il s'était fait le porte-parole. Celles-ci l'ont plutôt poussé à se réajuster, à mesure que sa connaissance de Christ grandissait et s'épanouissait. Paul se rendait compte que force lui était de s'aligner sur celle-ci. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1,13.